Les volcans de la Caraïbe sont-ils peuplés et mis en valeur? Les volcans sont souvent des édifices topographiques plus ou moins élevés que l'on peut repérer de loin. L'installation des populations se fait majoritairement sur les pourtours de l'édifice volcanique. Des villes, parfois très peuplées et denses, se sont développées sur les côtes. L'urbanisation a souvent colonisé les plateaux volcaniques environnants. Ce front urbain atteint des espaces agricoles, occasionnant au passage des conflits d'usage. Les réseaux routiers sont donc linéaires et accomplissent un tour complet ou partiel de l'édifice volcanique. Les vallées ou les plateaux entre deux édifices volcaniques peuvent également être peuplés, comme par exemple la ville du Morne-Rouge à la Martinique. Les foyers urbains sont donc exposés aux aléas volcaniques et peuvent subir de terribles destructions ou être évacués en cas de manifestations volcaniques inquiétantes. Le peuplement intérieur est assez rare, surtout quand il s'agit de la ville principale. Une exception notable dans la Caraïbe, à Saba, dans le nord des Petites Antilles. Le chef-lieu dénommé The Bottom est situé dans un ancien cratère volcanique. La ville est reliée à la côte et surtout au principal port par des voies routières sinueuses et étroites. Le peuplement périphérique des édifices volcaniques s'est effectué depuis le XVIIe siècle, selon des phases de croissance urbaine qui s'expliquent par l'importance des activités portuaires, militaires, agricoles ou industrielles, qui ont dynamisé ces foyers de peuplement. L'agriculture tient une place essentielle dans les petits États insulaires de la Caraïbe, en dépit de leur faible taille et de l'importance considérable du tourisme balnéaire dans leurs économies. Il y a une grande variété de productions et de systèmes de culture. Les sols d'origine volcanique sont à la fois variés et d'une grande richesse agronomique. Leur fertilité est très élevée. Avec la pluviométrie et les pentes, ils constituent une des conditions favorables au développement des espaces agricoles. Toutefois, les contraintes peuvent être fortes, comme à la Dominique, où le relief volcanique très compartimenté limite le développement d'une agriculture productiviste. Les productions sont très variées: canne à sucre, bananes, dessert, bananes plantain, copra, café, culture vivrière et élevage se partagent les surfaces consacrées à l'agriculture. Certaines sont destinées principalement aux marchés extérieurs, d'autres participent fortement à l'alimentation des populations locales, contribuant à cheminer vers l'autosuffisance. La Grenade est le deuxième producteur mondial de muscade. Elle est cultivée en altitude à mi-pente. L'île de la Basse-Terre en Guadeloupe est entièrement volcanique. De vastes espaces sont orientés surtout vers les cultures d'exportation. Canne à sucre au nord, bananes dans la partie sud, mais aussi polyculture dans de petites exploitations. Certains territoires sont spécialisés: canne à sucre, ananas, bananes, sur de vastes parcelles en monoculture. Des sols sont consacrés au maraîchage, comme culture dominante, par exemple sur les hauteurs de Saint-Claude à Matouba, en Guadeloupe. Il y a aussi un développement de systèmes mixtes polyculture et élevage. On le retrouve dans de nombreuses îles, auxquelles s'ajoute la petite agriculture familiale, dont le rôle est important pour couvrir les besoins alimentaires et limiter les aléas liés aux marchés extérieurs. Le café fait l'objet d'une relance dans le cadre d'une production haut de gamme, patrimoniale et agro-touristique. C'est le cas avec le domaine de la Grivelière en Guadeloupe. Il y a même un nouvel essor donné à la culture de la vanille au sein même du parc naturel national de la Guadeloupe. Enfin, on assiste au développement de la banane durable avec une association de la culture de la banane et utilisation des caféiers comme plante de service pour réduire la pollution. Que faut-il retenir? Les volcans de la Caraïbe témoignent d'un peuplement et d'un aménagement particulier. Et enfin, ce sont également des espaces de production agricole diversifiés.